Bonjour tout le monde, c'est Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière et votre courtier d'assurance. En fait, je reçois souvent des questions portant sur l'assurance temporaire et la distinction avec l'assurance permanente, savoir qu'est-ce qui est le mieux entre les deux, qu'est-ce qui est le moins cher. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous répondre à toutes les questions concernant l'assurance temporaire. Donc, en réalité, je vais vous faire une autre vidéo sur la permanente, mais le sujet de l'assurance temporaire était trop important. Le sujet était trop important, je voulais m'assurer qu'on couvre tous les détails en une seule vidéo. Donc, autrement dit, l'assurance temporaire, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va vous couvrir de façon provisoire, soit pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans ou même 40 ans. Donc, ce sont des types de produits que vous choisissez selon la durée, selon votre âge et selon votre besoin. Et plus court que vous prenez, moins que c'est cher. Donc, c'est pas compliqué. Pour vous donner un exemple, comment on fait pour déterminer le cycle de besoin d'assurance? En fait, qu'est-ce qui est le cycle de besoin d'assurance? C'est le montant d'assurance selon votre âge. Donc, en réalité, je vous donne un exemple. Vous avez 35 ans, faites l'acquisition d'une maison. Vous avez une hypothèque. Vous posez la question, est-ce qu'en cas de décès, je veux que mon conjoint, ma conjointe rembourse l'hypothèque ou on veut que l'hypothèque soit déjà remboursée en cas de décès? Donc, évidemment, si jamais on n'a pas d'assurance, le prêt hypothécaire va devoir être payé par une seule personne, donc ça peut créer un souci financier assez important. Même chose au niveau de l'achat d'un véhicule, ça peut créer une dette qui va être remise à la succession en cas de décès. Troisième point, vous avez des enfants. Imaginez que conjoint, l'un des deux décédait. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Vous avez les enfants à pleine charge, vous avez un seul salaire et vous avez toujours les mêmes factures. Ça crée un besoin d'assurance. Immeubles secondaires, investisseurs. Est-ce que vous voulez léguer les immeubles secondaires libres d'impôts? Est-ce que vous voulez que la succession paye les gains en capital? Ou vous voulez qu'ils remboursent en vendant l'immeuble tout simplement? Donc, ce sont toutes des questions à se poser. Au niveau entreprise, est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous avez des besoins de couverture, actionnaires, ainsi de suite? Et évidemment, en vieillissant, les prêts se remboursent, le véhicule devrait être remboursé, les enfants autonomes, les immeubles payés ou vendus, entreprises vendues. Donc, c'est de savoir en réalité, vous comprenez la logistique, c'est de savoir qu'en vieillissant, le besoin diminue. Donc, c'est pour ça qu'il existe des assurances temporaires, c'est que vous payez vraiment juste pour ce que vous avez réellement besoin selon votre âge et selon la durée. Pour vous donner un exemple, un cas typique de 500 000 temporaire sur 25 ans. Homme-femme de 35 ans, non-fumeur. Un homme va payer 45 $ par mois et une femme va payer 35 $ par mois, taxes incluses, pour un 500 000 temporaire sur 25 ans. Si vous vouliez le prix d'un 250 000, vous pourriez tout simplement couper le prix en deux. Et si vous voudriez un prix d'1 million, on pourrait tout simplement presque doubler le prix. Évidemment, si vous voulez avoir d'autres prix, vous avez des questions, des suggestions que vous aimeriez avoir, bien, je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et dites-moi si vous avez des sujets intéressants que vous aimeriez que j'aborde. Et lors de mon prochain vidéo, je vais parler de l'assurance permanente. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée.